Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on poursuit le marathon de l'amour. Le titre, c'est Votre âme sœur, sa vie avant vous. Peu importe vos croyances concernant l'âme sœur, votre définition de ce que c'est, ça vous appartient à vous. Euh, donc, que vous ayez rencontré cette personne-là ou que ce soit quelqu'un déjà qui est dans votre vie ou qui est de votre passé, on va déchiffrer justement le tout ici. Donc, je vais vous demander de choisir entre un des quatre groupes ci-dessous. Donc, groupe un ou groupe de l'ange rose, groupe 2, groupe de la cornaline, groupe 3, groupe de l'ange artiste et groupe 4, le groupe du quartz rose. Donc, faites votre choix, puis une fois que vous êtes prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous qui avez choisi l'ange rose, c'est votre tirage. OK. Donc, j'avais tiré déjà les groupes d'avance. La première carte ici pour vous, groupe 1, c'est Your life is a canvas. Donc, votre vie est une toile, donc artiste, manifestation. Ce que ça m'indique ici, c'est que votre âme sœur, dans le fond, ces énergies, c'est les énergies, dans le fond, d'un artiste, d'un être créatif. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a des talents artistiques, par contre. Ce que j'entends ici, c'est que c'est quelqu'un qui a tendance à avoir des visions, mais à les concrétiser, ok, à passer à l'action. Donc, ce que je sens, c'est que vous allez reconnaître cette personne-là euh, parce que vous allez voir, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'idées. J'entends même visionnaire pour certains, mais qui va vraiment peut-être même en parler ou peut-être un peu moins, mais qui va réellement créer une vision. Ok, donc la vie de cette personne-là, que ce soit au moment où vous le rencontrez, cette personne, ou en, pendant en cours de route, euh, vous allez vraiment réaliser ça. Ok, il y a une énergie de magicien ici, magicienne. Ok, donc j'ai utilisé des différents jeux pour chaque groupe. Vous, c'était le jeu du Ritz. Donc, la première ligne, la question que j'ai posée, c'était l'enfance de votre personne. Quelles étaient les énergies de l'enfance ou aussi l'adolescence, dans le fond, la jeunesse ici. Déjà là, ce que j'ai quand même assez fort comme énergie, euh, c'est que peut-être que votre personne dans l'enfance ou l'adolescence avait peut-être un manque de confiance. Et j'ai vraiment quelque chose avec le chiffre 8 aussi. Donc peut-être qu'à 8 ans, il y a eu un événement significatif chez cette personne. Euh, je crois qu'il y a eu peut-être des chicanes ou peut-être pas nécessairement des chicanes ou des querelles, mais il y avait une certaine tension à la maison. Ok. Ce qui créait peut-être chez certains d'entre vous, en tout cas de l'âme sœur de certains d'entre vous, euh, certains stress. Ok. Puis ce que je sens, c'est que ça venait surtout du côté paternel, ok? Parce que je sens vraiment une énergie, ça peut aussi venir d'une mère, mais qui était peut-être plus dans le côté paternel, ou qui devait jouer les deux rôles, ou qui est juste plus dans le côté masculin en général, ok? Il y avait de quoi avec l'autorité, ok, de ce que je sens. Puis ce que je sens, c'est que votre âme sœur sentait qu'il n'y avait peut-être pas nécessairement de liberté de s'exprimer, de dire réellement qu'est-ce qu'il ou elle pensait, ou alors même d'agir comme il ou elle le désirait. Ok, c'est ce que j'entends ici, parce qu'il y a quelque chose avec le pouvoir. Par contre, ce que je vois, c'est que la perception aussi de votre âme sœur était un peu euh, pas exagérée ici. Ok, c'est pas ça. C'est vraiment qu'il y avait peut-être une illusion dans tout ça, dans le sens que je sens vraiment que cette énergie-là paternelle justement aimait, était quand même un parent aimant, ok? C'est juste bon, tough love, comme j'entends ici, là. C'était quand même... il y avait quelque chose sans doute avec la discipline, ok? De ce que je perçois ici. Euh, Deuxième ligne ici, c'est que j'ai demandé sur
ouf, le passé amoureux de votre personne. Donc déjà là, déjà avec l'as de cœur à l'envers, ce que je ressens, c'est que la plupart d'entre vous, c'est quelqu'un qui a déjà été marié, ok? Ou en couple longtemps, qui était tout comme un mariage, ok? On enlève juste le légal, là, en termes d'implication, des dévouements, là, c'était vraiment ça. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de déceptions, ok? De mensonges en amour. Certains d'entre vous, ce que j'entends en plus ici, ça c'est vraiment spécifique, c'est vraiment pour certains d'entre vous. C'est que c'est quelqu'un qui était, parce que j'ai vraiment eu cette sensation-là avec peut-être, ça peut être un homme aussi, mais quelqu'un qui était vraiment plus là pour une question de matériel ou une question quelconque. Ok? Je sens que c'est quelqu'un qui a été avec quelqu'un qui a été peut-être utilisé d'une certaine façon. Par contre, ce que je sens, c'est que votre âme sœur était quelqu'un vraiment de dévoué dans sa ou ses relations passées, ok? Mais malheureusement, avec les déceptions, ça a changé peut-être un peu la perception, ok? Puisque je sens même avant même de passer à la troisième ligne, qui est littéralement comment vous allez reconnaître cette personne-là, c'est que c'est quelqu'un que au moment de la rencontre, c'est quelqu'un qui va être plus dans des énergies de plaisir sensuel, ok? Euh, Parce que ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un qui souhaite être satisfait euh, au foyer, en amour, dans ces choses-là, mais qui n'a pas eu cette chance-là. Mais c'est pas quelqu'un qui a perdu espoir, mais c'est sans doute quelqu'un qui va camoufler que il ou elle recherche ou croit encore à l'amour, dans le fond. Ok. Donc la troisième ligne, justement, qui était comment vous allez reconnaître cette personne-là au moment, dans le fond, de votre rencontre. Donc, c'est ça. Déjà, la première carte, je vais juste vérifier. OK. Premièrement, la plupart d'entre vous, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Si la personne n'est pas plus jeune d'âge, si la personne est plus immature. OK? Puis je sens que certaines et certains d'entre vous, vous allez réaliser ça avec le temps. OK? Aussi, pour la plupart, c'est quelqu'un de brun. OK? Cheveux, ça peut être la peau. OK? Euh, Ce que je sens ici, c'est que vous allez reconnaître cette personne-là parce qu'au moment de la rencontre, cette personne-là va être dans des énergies de dépression, de désillusion, en tout cas. C'est pas quelqu'un qui va nécessairement être morose ou vraiment comme se plaindre ou c'est pas ça nécessairement. Mais vous allez sentir que dans les énergies, il y a quelque chose qui est un peu moins euh, illuminé d'une certaine façon. OK? Puis, je sens que vos énergies vont être très aimantes de son côté. OK? Il y a même un côté un peu, vous allez avoir le désir peut-être, même si vous êtes un homme, soit de paterner ou de materner dans le fond cette personne-là. OK? Pas nécessairement de prendre soin de la, mais c'est pas vraiment ça non plus. Mais il y a quelque chose peut-être dans la tristesse de cette personne-là que vous allez percevoir, que vous allez aimer. OK? C'est vraiment ce que je perçois ici. Les énergies, honnêtement, dans ce tirage-là, de ce que je perçois de fertilité sont forts, surtout pour les femmes. OK? Ce que ressens ici, c'est que vous pourriez tomber facilement enceinte avec cette personne-là, quand même assez rapidement. OK? Ça, c'est juste pour certains d'entre vous. Là, OK? Donc, c'est ce que je perçois ici. OK? Puis, ça va être quelqu'un qui va être en train de ranger sa vie, et sans doute vous aussi. OK? Donc, on poursuit. J'ai tiré 3 cartes de mon oracle fait maison. Donc, on a ma meilleure amie, Noël, Nouvel An, célébration. Donc, il y a vraiment quelque chose avec les célébrations. L'énergie que vous allez avoir avec cette personne-là, c'est littéralement une énergie, justement, de meilleure amie. Okay? Ce qui est excellent, justement, dans une relation. Il va vraiment avoir quelque chose avec les célébrations. Sans doute que vous allez vous rencontrer à cette période-là de Noël, du Nouvel An, où votre rencontre ou votre relation va se solidifier à ce moment-là. Ce que je sens aussi pour certains d'entre vous, que quand vous allez rentrer en union avec cette personne-là, c'est vraiment une période de l'année que vous allez beaucoup aimer. Puis ce que je sens que c'est que certains d'entre vous, c'est soit vous ou votre personne aime réellement. Cette période-là de l'année, c'est vraiment une période qui vous excite. Là, okay? Perfect timing, donc improving health. Donc la plupart d'entre vous, vous connaissez cette personne-là. OK? Les autres, non. OK? Puis ça ne va pas se solidifier. Dans le fond, c'est ça. Le perfect timing que j'ai ici, c'est que, écoutez, cassez-vous pas la tête avec certaines choses. Ça va venir au bon moment. OK?
pour le moment, vous et votre personne, vous travaillez sur votre santé, OK? Émotionnelle, surtout de ce que j'entends ici. Puis, n'oubliez pas de demander de l'aide aux gens autour de vous. Pour le moment, dans le sens, concentrez-vous sur vos trucs si vous n'êtes pas en union avec votre personne présentement déjà. Dans tous les cas, si vous êtes en union avec votre âme sœur présentement, ce que je sens, c'est que c'est pas qu'il y a un éloignement, c'est juste que présentement, c'est important de travailler sur vous et votre personne aussi. Donc, c'est ce qu'on a pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 2, vous qui avez choisi la cornaline, c'est votre tirage. OK. Donc, j'ai tiré déjà l'état d'avance. Vous aviez comme énergie concernant votre personne, you got the love. Donc, ça parle ici de codépendance, OK, de limite. Donc, votre personne, déjà, ce que je peux sentir, c'est quelqu'un, justement, you got the love, qui a beaucoup, 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 beaucoup d'amour à donner. OK, c'est ce que je ressens, mais qui a sans doute eu des relations par le passé qui étaient dans un peu des liens de codépendance, OK? Donc, c'est quelqu'un qui a dû apprendre à mettre des limites ou qui va être dans le processus d'apprendre les limites, OK? Donc, la première ligne ici, dans le fond, c'était pour m'indiquer les énergies de l'enfance ou de l'adolescence de votre personne, OK? Déjà, ici, pour la plupart d'entre vous, en tout cas, ce que j'ai comme énergie, c'est que votre personne, pour la plupart en tout cas, est quand même née dans l'opulence, OK? Si ce n'est pas l'opulence, c'est... En tout cas, il y a quelque chose avec les finances ici de ce que je ressens, OK? La plupart aussi d'entre vous, c'est quelqu'un qui a vraiment eu ses deux parents, OK? Donc, papa, maman à la maison. Il y avait une forme de stabilité aussi de ce que je perçois ici, OK? Je dirais même la plupart d'entre vous, la maman est au foyer aussi, OK? Parce que je sens vraiment ça comme c'est quand même... Je vais vous avertir d'avance, par contre, surtout les féminins qui sont ici. Il y a sans doute des risques de ce que je ressens ici, qu'il y a peut-être un côté macho venant de votre personne, surtout si votre personne est dans est plus l'énergie masculine ici. Donc, si c'est le cas, c'est là que la carte ici, You Got the Love, j'ai une petite énergie de narcissique un peu ici, ok? D'égoïsme. C'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, honnêtement, c'est ce que je ressens, puis que ça viendrait justement de cet aspect-là un peu, dans le sens que ce que je perçois, comment je peux vous expliquer ça ici? C'est que l'emphase sur l'argent était vraiment très importante depuis l'enfance, ok? Donc, ça fait en sorte un peu que même certains critères concernant votre âme sœur sont un peu beaucoup, en fait, sur le matériel, ok? On va poursuivre. La deuxième ligne ici, ça concernait le passé amoureux de votre personne. Ce que je perçois ici, c'est que votre personne a peut-être un passé un peu de player, de don Juan, là, un peu de...
OK? Surtout, il y a un petit côté immature, un peu en tout cas dans le passé de la personne. C'est quelqu'un qui, peu importe le sexe, c'est quelqu'un qui aime, qui, en tout cas, beaucoup le sexe pour lequel il ou elle est attiré, en tout cas. OK? C'est vraiment quelqu'un qui a un charme. Quand même, vous allez le remarquer assez rapidement. Puis je sens que certains d'entre vous, c'est peut-être même quelque chose qui va un peu vous faire peur parce que euh, surtout si c'est vraiment une forme de sécurité que vous recherchez. Parce que vous allez avoir de la difficulté peut-être à avoir confiance, surtout parce que vous allez quand même voir rapidement, la plupart d'entre vous, ce côté-là un peu playboy là, de ce que je perçois. OK? Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a déjà des enfants, ou un enfant en tout cas. OK? En tout cas, au moment de la rencontre. Hmm. Je sens que pour certains, dans le passé de la personne ici, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés avec l'organisation. Parce que j'arrête pas d'entendre. Il y a vraiment quelque chose avec organisation. Peut-être même que au moment de la rencontre, vous allez voir que cette personne-là va encore avoir certains troubles avec ça un peu ou certains retards de ce que j'entends là. Euh, donc c'est ce que puis ça vient vraiment des anciennes relations. L'autre chose que j'entends, c'est qu'ils ont sans doute, la plupart d'entre vous, votre âme sœur a vécu vraiment quelque chose avec une énergie féminine, euh, hypocrite un peu, ok? Menteuse et hypocrite de ce que j'entends ici, ok? Donc, comment vous allez reconnaître cette personne-là au moment de la rencontre? Certains d'entre vous, honnêtement, il y a peut-être des énergies triangulaires ici, là. En tout cas, ou quand vous allez rencontrer cette personne-là. Parce qu'il va y avoir beaucoup de déceptions. Puis, ce que je sens ici, c'est que peut-être même que cette personne-là va vous décevoir. OK? Hmm. Puis, faites attention, c'est ça, parce que ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment des énergies de triangle amoureux ici. Au moment de la rencontre, vous allez reconnaître cette personne-là de cette façon-là. Puis, faites attention à une énergie féminine, en tout cas, qui vient du côté de cette personne-là, de votre âme sœur. Euh, Ça peut être un homme aussi, c'est juste que l'énergie est vraiment féminine, ok? Qui peut venir un peu vers vous, ok? Il y a quelque chose de négatif un peu que je ressens ici, là, ok? Parce qu'il y avait vraiment de quoi avec une énergie féminine, ok? Puis triangulaire, c'est pas nécessairement que la personne jongle avec il y a deux amantes, c'est pas ça. Ça peut aussi être une mère, une amie, ok? Des choses comme ça, mais c'est une énergie féminine, ok? Qui est quand même réellement forte ici. Donc, de mon oracle fait maison, on vie de famille, automne, je suis en route. Si vous ne connaissez pas cette personne-là vient vers vous. C'est clair, je suis en route. Il y a quelque chose avec la vie de famille ici. Ce que je sens pour la plupart d'entre vous, moi, c'est que c'est quelqu'un qui a déjà une famille. C'est vraiment l'énergie que j'ai ici. OK? Puis si tel est le cas, peut-être que c'est là que ça vient aussi la codépendance. OK? C'est peut-être, il y a trop de liens avec ça. L'automne, c'est peut-être votre rencontre est en automne, ou peut-être que les choses se solidifient ou se clarifient en automne. OK? En date d'aujourd'hui, par contre, je dois quand même vous le dire, groupe 2 de ce que je vois, c'est que cette âme sœur-là, si vous le connaissez déjà, il y a des possibilités aussi que cette personne-là vous ait fait mal, que vous connaissez déjà cette personne-là, ou qu'il va y avoir une certaine peine ou déception, en tout cas, avec cette âme sœur-là en particulier, de ce que je sens. De l'oracle Angel Answer, on a non. Donc, pour le moment, non. Surtout pour ceux que vous avez reconnus, cette personne-là qui est déjà dans votre vie, on vous dit non. Peut-être dans un futur proche, oui. OK? Euh, mais pour le moment, non. En gros, par contre, il y a des changements heureux qui viennent vers vous, ok, concernant l'amour. Mais ce que je sens ici pour vous, groupe 2, c'est que votre âme sœur va avoir du travail à faire, ok? Parce que je sens pas que ça va être une relation qui va se solidifier rapidement, ok? Parce qu'il y a vraiment du bagage là. Puis faites attention non plus, faites attention quand même, ok?
Donc voilà, groupe 2, j'espère que ça vous a guidé moindrement un peu. Je sais que c'était des énergies un peu lourdes, malheureusement, je suis désolée. Si jamais il y a un autre groupe qui vous appelait, je vous invite quand même à aller l'écouter. Sinon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi l'ange de l'art. C'est votre tirage. Donc, j'avais déjà tiré l'état à l'avance. Puis, j'avais choisi un jeu de cartes différent pour chacun des groupes. Vous, vous aviez le tarot de Thoth. Okay? Donc, groupe 3. La première carte que j'ai tirée ici, ce sera pas bien long juste avant, là, parce que là... Voyons. OK. Bon, OK. Pardon, groupe 3. La première carte que j'ai tirée ici, ça m'explique vraiment les énergies de votre âme sœur, OK? En général, dans sa vie, OK? Groupe 3, vous, c'est Forge, Don't Follow. Oh, OK, donc vous, votre âme sœur, c'est quelqu'un d'original, OK? C'est quelqu'un d'à part, OK? J'entends... il y a quelque chose de rare chez cette personne-là, OK? Donc, c'est quelqu'un qui va pave a new path. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir un chemin qui va peut-être pas ressembler nécessairement à la plupart des gens, OK? Dans le sens, c'est quelqu'un qui va se distinguer quand même assez facilement, OK? On va poursuivre ici. Puis c'est drôle justement en plus avec quand même l'ange de l'art. C'est pas, ça peut que cette personne-là pratique ou est un artiste, ça se peut aussi. C'est pas nécessairement le cas par contre. C'est juste que ça, il y a une originalité dans la personnalité ou en cette personne-là dans le fond. Ok. Donc, première ligne ici, c'était ce qui représentait l'enfance ou l'adolescence, en tout cas la jeunesse de votre âme sœur ici. Donc, avec achèvement déjà en début, on voit, moi ce que j'entends ici, c'est que votre personne a sans doute plusieurs frères et sœurs. Okay? J'ai pas vraiment une énergie d'enfant unique. Si c'est un enfant unique, c'est quelqu'un qui était quand même assez proche de sa famille, donc cousin, cousine, qui était assez entouré, parce que c'est quand même une carte qui parle de famille, mais de célébration aussi. Okay? Mais la plupart d'entre vous, ce que je sens, c'est que c'est ça, c'était qu'il y avait plusieurs membres dans la même maisonnée. Okay? Puis je sens que c'était un enfant assez jovial, votre âme sœur. Okay? Par contre, avec le 5 des épées comme ça à l'envers, il peut y avoir eu des mots qui font mal, qui blessent, peut-être un peu de violence aussi, peut-être dans l'éducation ou carrément juste, il y a eu quelque chose de lié avec ça peut-être, ok. C'est pas pour tout le monde, mais la majorité d'entre vous, c'est vraiment ce que j'entends. Si c'était pas physique comme abus, c'est peut-être vraiment justement au niveau des paroles, ok. Puis, avec le 3 de bâton comme ça, c'est ça. Ce que je sens ici, c'est que peut-être que c'est quelqu'un qui a eu un manque de stabilité. OK? C'est pas pour tout le monde, mais c'est peut-être quelqu'un, c'est pas nécessairement. J'ai pas une énergie ici de. Je sais pas moi, quelqu'un qui a grandi dans la même maison, puis peut retourner dans la maison des parents, puis la chambre est tout le temps la même de quand c'était un enfant. Là. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a vécu plusieurs endroits différents. OK? Je sens certaines difficultés, mais je sens tout de même quand même quelqu'un d'optimiste. OK? C'est l'énergie quand même là. Deuxième ligne ici, c'était passé amoureux. Donc on a Prince des bâtons, suivi de 4 des disques et de 2 des bâtons. Bon, déjà là, je sens beaucoup de passion venant de votre personne. Beaucoup, OK?
il y a aussi une énergie avec la sensualité très forte. OK? Euh, avec le prince des bâtons comme ça ici, euh, je sens que surtout au début de peut-être la jeune vie d'adulte de cette personne-là, que c'est quelqu'un vraiment qui était très optimiste, mais aussi euh, qui aimait beaucoup, j'ai pas le choix de le dire, je le vois ici, les plaisirs physiques, ok? C'est quand même assez fort là. Par contre, c'est quelqu'un qui avait peut-être peur de l'engagement, ok? Des relations à long terme, de ce que j'entends ici. C'est même quand même assez fort. Donc, peut-être certains d'entre vous, c'était peut-être un peu quelqu'un qui était dans des énergies un peu de playboy, playgirl, peu importe, là. Euh, parce que je sens que c'est quelqu'un qui avait tout le temps des options, ok, de ce que j'entends. Je sens pas. Euh, je sens pas nécessairement que c'est quelqu'un qui. Comment je peux vous l'expliquer? Il y a quelque chose avec les choix ici, ok? Donc, les énergies, comment vous allez reconnaître cette personne-là? Premièrement, groupe 3, la majorité d'entre vous, vous allez épouser réellement cette personne-là, votre âme sœur, ok? Ça, c'est quand même assez net. L'autre affaire que je sens ici, pour certains d'entre vous, c'est que votre âme sœur va être mariée ou vous êtes marié au moment de la rencontre. OK? Avec le hiérophant ici, c'est quand même ce que je sens quand même d'assez fort. Avec le 9 de 10 qui suit ici, vous allez reconnaître cette personne-là parce que c'est quelqu'un de très indépendant, indépendante. OK? C'est aussi quelqu'un qui va être rendu à un moment de sa vie où est-ce qu'il ou elle va être en train de bâtir quelque chose de ce que j'entends, mais qui va réussir, de quelque chose une stabilité financière, ok, de ce que je sens ici. Euh, puis, c'est quelqu'un que vous allez voir qui va être très stressé, qui va avoir peut-être même trop de responsabilités en même temps. OK? Pour certains d'entre vous, même ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un qui va carrément même être peut-être euh, en congé carrément de maladie un peu. Pas parce qu'il ou elle est malade, mais parce que cette personne-là est carrément vidée en termes d'énergie. C'est ce que j'entends pour certains. Donc, de mon oracle fait maison, on a romance, je suis là, wow, âme sœur, et vous en avez 4 querelles. Querelle que j'entends ici, c'est pas nécessairement avec votre personne, parce que je sens une belle énergie entre vous deux. OK? Mais je sens que par le passé, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de querelles dans ses relations, sans doute. OK? Bon, âme sœur, je suis là. Donc, la plupart d'entre vous, cette personne-là est déjà dans votre vie. OK? Il y a de la romance dans l'air. Et on a carrément âme sœur. Donc, ça vient juste confirmer, justement. Et de l'oracle Angel Answer, on a Yes. Donc, Yes, je sens que c'est la personne à qui vous pensez présentement, justement, au moment où j'ai dit je suis là et que j'ai dit que cette personne-là, vous la connaissez déjà. C'est oui, cette personne-là. Pas le bon moment. Par contre, c'est pas le bon moment. Parce que il y a le pardon. Il y a un pardon que vous ou votre personne doit faire et mettre dans votre vie, ou en tout cas dans sa vie, avant que les énergies soient vraiment positives. OK. Apte à ce que, dans le fond, votre relation dure. J'ai des très belles énergies pour vous, par contre. OK. Mais je sens vraiment où est-ce que ça va, c'est que c'est pas le moment. OK. Donc voilà, groupe 3, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 4, vous qui avez choisi le quartz rose, c'est votre tirage. Donc j'avais déjà tiré l'état d'avance. J'ai utilisé des jeux de cartes différents pour chacun des groupes. Vous aviez le tarot chinois. Ok, wow.
Les cartes ici, puis pour les autres groupes, c'était juste une carte, représentent les énergies de votre âme sœur. Donc, on a Starbaiting in the Void. L'énergie que j'ai pour certains d'entre vous, ça c'est vraiment spécifique, vous allez le savoir, c'est que vous avez déjà connu cette personne et que cette personne-là n'est plus de ce monde. OK? C'est drôle parce que ce que je sens ici, groupe 4, c'est que vous savez déjà qui est votre âme sœur, la plupart d'entre vous. OK? D'autres, ce que je sens, c'est vraiment étrange qu'est-ce que je sens ici. Certains d'entre vous, c'est que votre âme sœur, carrément, c'est votre enfant. OK? Puis, si vous n'avez pas d'enfant encore, c'est que cet enfant-là était... Je sens que c'est comme une âme qui n'est pas nécessairement encore là pour la plupart d'entre vous. C'est ce que je sens vraiment. Je sais que c'est très bizarre, là. Sinon, vous êtes éloigné de cette personne-là. Comment je peux vous expliquer? C'est que vous connaissez peut-être pas encore cette personne-là, mais cette personne-là vient, puis je sens qu'il y a une communication qui se fait peut-être même au niveau des rêves. Où il y a quelque chose vraiment de très, très, très spirituel ici, groupe 4. Si vous me prenez un peu pour une folle présentement en écoutant ça, c'est pas votre groupe, là, parce qu'il y a de quoi de bizarre ici, puis on va poursuivre quand même, là. Donc, les 3 premières cartes ici m'indiquaient sur les énergies de l'enfance de votre personne. Donc déjà là, avec le 7 d'épée, certains d'entre vous, il y a un des parents qui n'était pas présent pour votre personne, ok, qui est parti, où il y a eu vraiment peut-être de l'infidélité dans la maisonnée. Il y a eu il y a quelque chose qui était pas nécessairement correct ici, ok. Je sens que pour certains, c'est quelqu'un qu'enfant se sentait très seul, ok. C'est vraiment... Comment je peux vous expliquer ça? Je sens que certains, ok, d'entre vous, ce qui se passe aussi avec l'âme sœur ici, c'est que c'est quelqu'un, c'est ça qui va. En tout cas, moi, je sens que c'est plus dans les énergies du passé qui a reçu un héritage quelconque. Ok, je sens pas nécessairement une enfance ou une jeunesse des plus heureuses, honnêtement. Ok, je sens quand même de la peine ici. Le passé amoureux maintenant. Certains d'entre vous, votre personne, c'est un enfant unique. Ok, c'est pas pour tout le monde, mais la majorité d'entre vous, oui. Donc, les énergies ici du passé amoureux, avec le 6 d'épée comme ça, j'ai vraiment une énergie de quelqu'un qui a peut-être décidé. J'ai plusieurs énergies ici, groupe 4, honnêtement. Ok, donc c'est peut-être quelqu'un. Pardon, groupe 4, j'étais trop dedans. Je me suis pas, j'ai pas réalisé dans le fond que ma batterie était morte. Donc c'est ça ce que je disais concernant les amours du passé. Euh, c'est drôle parce que ce que je suis en train de dire, c'est avant que je réalise que ça a coupé, c'est que j'ai une énergie que c'est quelqu'un. Il y a peut-être même quelque chose avec le chiffre 3 justement, de ce que je sens. Parce que si je regarde cette image-là, c'est drôle. Moi, l'impression que ça me donne, c'est comme quelqu'un qui est à l'eau. Euh, on veut l'aider, mais on veut pas l'aider nécessairement. C'est bizarre. C'est parce que en général, le 3 de bâton aussi, on parle vraiment de collaboration, des choses comme ça. Par contre, l'énergie que j'ai, c'est peut-être que c'est quelqu'un qui a peut-être eu même 3 anciens amoureux. OK? Je sens pas que c'est quelqu'un qui s'est senti soutenu nécessairement. C'est pas ce que j'ai ici, surtout avec le 6 d'épée et puis le 8 d'épée ici, là. Euh, j'ai comme une énergie de quelqu'un qui a peut-être même fui justement de ses anciennes relations. Ok. C'est quelqu'un qui s'est senti isolé, qui a eu des restrictions avec le 8 d'épée ici. Ok. C'est les énergies que j'ai. J'ai vraiment une énergie quand même de passé quand même assez lourd venant de votre âme sœur ici. Donc, comment vous allez reconnaître cette personne-là? On a 4 de denier.
Donc déjà, euh, c'est quelqu'un qui va être concentré sur ses finances lorsque vous allez rencontrer cette personne-là, parce que c'est quelqu'un qui va rechercher une stabilité, ok? Puis j'entends, c'est une stabilité que peut-être que cette personne-là n'a pas trouvée au niveau sentimental, affectif. Donc c'est quelqu'un qui va le chercher au niveau matériel. La porteuse d'eau, dans le fond, qui est voyons, la grande prêtresse, là. Ce que je sens ici déjà, c'est quelqu'un de très intuitif, votre âme sœur, groupe 4. Puis c'est ça en plus, parce que j'avais vraiment quelque chose de bizarre avec ces cartes-là, puis j'ai eu une drôle de sensation. C'est quelqu'un qui a peut-être même une connexion avec autre chose. C'est quelqu'un de très spirituel ou... parce qu'on peut suivre le maître de sagesse, dans le fond, qui est l'ermite. C'est... je sens quelqu'un de très spirituel, peut-être même une énergie un peu de chaman, là. C'est peut-être pas nécessaire pour tout le monde, là, mais c'est quelqu'un qui va être en quête de la découverte de lui ou de elle, de la vie, des secrets un peu. J'ai vraiment une énergie vraiment particulière qui vient de votre personne, votre âme sœur, groupe 4. OK? Donc, vous allez reconnaître cette personne-là parce que c'est quelqu'un qui va être en train de faire un travail sur lui ou sur elle. À ce moment-là, c'est quelqu'un que vous allez réaliser que c'est quelqu'un qui est très, très, très dans l'intuition, les choses comme ça. Ça peut être quelqu'un de très secret aussi. OK? Puis, pour certains d'entre vous, je vois vraiment qu'il y a un lien aussi ici beaucoup avec l'eau venant de cette personne-là. L'eau, mais aussi la nuit. C'est peut-être quelqu'un qui est en connexion avec la lune. OK? Donc, de mon oracle fait maison, jalousie, mariage, relation karmique. Donc, la plupart d'entre vous, vous avez des forts risques de vous marier avec cette personne-là, votre âme sœur. OK? Relation karmique, ça indique que vous allez apprendre des leçons avec cette personne. Donc, si votre âme sœur, oui, mais également, vous avez des leçons à apprendre ensemble. OK? La jalousie ici, la jalousie, c'est drôle, je sens que ça va venir de vous. Faites attention, ok? Parce que j'ai une énergie venant du passé de cette personne-là. C'est bizarre, c'est comme si que j'ai eu l'impression... Parce que j'ai une énergie de fuite. C'est comme si peut-être qu'on a essayé par le passé, en tout cas les anciens partenaires, ont essayé de mettre en cage peut-être cette personne-là. Donc c'est pas quelqu'un qui va nécessairement accepter certains comportements de ce que j'entends ici. On termine ici avec l'oracle Angel Answer. Helpful people, ok. A year from now. Et donc, la plupart d'entre vous, déjà, je sens que vous connaissez cette personne-là, ok. Puis ce qu'on vous dit ici, c'est que dans un an, sans doute que c'est là que les choses, la situation va s'améliorer avec cette personne-là. Ou alors vous allez rencontrer cette personne-là dans un an, ok. Ce que je sens ici avec le helpful people, donc des gens qui aident, je vous dis, il y a vraiment quelque chose, c'est bizarre, de particulier avec votre personne, votre âme sœur, groupe 4. OK? C'est quelqu'un qui aime aider les gens aussi. C'est vraiment particulier, l'énergie que j'ai venant du groupe 4, mais c'est une belle énergie par contre. OK? Donc voilà, groupe 4, j'espère que ça vous a guidé moindrement un peu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine.